Bonsoir à tous, Agut Shabbat, Shabbat Shalom. Avec l'aide de Dieu, on va faire un shiur sur la paracha de la semaine, paracha de Vayetse. Et le shiur, il a été compilé avec plusieurs références. J'ai utilisé un shiur du Rav Jacobson, un shiur du Rav Shneur Ashkenazi, pour ceux qui connaissent, les sichot du Rabbi, des Midrashim. Et donc, avec l'aide de Dieu, j'espère qu'on va voyager ensemble dans la paracha et que ça sera intéressant et instructif pour tout le monde. Alors, le shiur, il est dédié pour la Refoua Shelema de Yafa Batiel et de Yosef Matatia Ben Miriam. La grande question du shiur, sur laquelle on va s'arrêter, c'est pourquoi Yaakov a dû se marier avec Léa. A priori, dans notre paracha, comme on va le voir, il y a un mariage qui n'était pas prévu au programme. Yaakov, qui voulait se marier avec Rachel, se retrouve d'abord marié avec Léa. Alors, comment ça se fait qu'Hachem, il a mis en place les choses comme ça? Comment ça se fait que Yaakov, il a fini marié avec Léa? Ça, c'est la question finale, si on peut dire. Mais pour comprendre cela, il faut un petit peu qu'on remette en place les pièces du puzzle. Il faut qu'on fasse un flashback dans Parashat Toldot. On va rappeler brièvement les éléments de l'histoire. On va poser des questions euh, pendant ces rappels et on verra qu'à la fin, une fois qu'on aura répondu à toutes ces petites questions, le puzzle va être complété et on aura les réponses à notre question. Alors on y va. Parachat de la semaine dernière, Parachat Toldot, on nous parle de la naissance de Esav et Yaakov, les deux fils, les deux frères jumeaux de Yitzhak et Rivka. Au tout début de la paracha, on connaît tous ce Midrash Rabbah que Rashi nous ramène, c'est que Rivka, la mère, elle ne sait pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que quand elle passe devant une synagogue, devant une maison d'études, elle sent que ça bouge dans son ventre. Et nos sages nous disent donc c'est Yaakov qui poussait pour sortir, parce que Yaakov, il avait une envie d'aller étudier la Torah, faire les mitzvot. Et quand Rivka, elle passe devant un temple d'idolâtrie, elle sent aussi que ça pousse dans son ventre. Et nos sages nous disent, c'est Esav qui voulait sortir pour aller là-bas. Et donc elle ne comprend pas, puisqu'elle, elle pensait à la base qu'elle avait un enfant. Et donc elle se dit, c'est pas possible. Je passe devant la synagogue, l'enfant, il veut sortir. Je passe devant la Vodazara, l'enfant, il veut sortir. C'est pas possible. C'est quoi cet enfant? C'est un schizophrène, c'est un bipolaire, c'est quelqu'un qui a une double personnalité, il y a un problème. Et donc elle était inquiète. Elle va voir Shem, le fils de Noach, qui lui dit, ne t'inquiète pas. En réalité, tu as deux enfants. Il y a un enfant qui est attiré par ça et un enfant qui est attiré par ça. Alors la première question qu'on peut poser, une question très très connue, comment on peut dire que Esav c'est un rachat si déjà on voit que dans le ventre de sa mère, depuis le ventre de sa mère, il avait des mauvaises tendances? A priori, c'est pas de sa faute. Il y a la notion de libre arbitre, mais quand quelqu'un, depuis sa tendre enfance, et là c'est même encore pire, depuis qu'il est dans le ventre de sa mère, depuis qu'il est fœtus dans le ventre de sa mère, il a déjà des tendances comme ça d'aller vers le mal, d'aller vers l'idolâtrie. Et donc, si déjà Esav, il est tellement embourbé dans le mal avant même sa naissance, c'est normal que quand il va naître, eh ben, il va être un rachat, a priori. Donc pourquoi est-ce que on en veut tellement à Esav? Pourquoi est-ce qu'on accuse tellement Esav sur sa bassesse, sur sa méchanceté, si finalement, a priori, ses mauvaises tendances, il les a depuis qu'il est dans le ventre de sa mère? Ok, première question. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est qu'on voit que donc Esav et Yaakov vont naître. Yaakov va être ce qu'on appelle Ishtam Yoshev Ohalim, un homme intègre qui étudie dans les tentes. Yaakov, donc, c'était quelqu'un d'intègre qui étudiait la Torah, qui faisait les mitzvot. Et Esav, Ish Sadeh, Ish Yodeat Saïd, Ish Sadeh. Esav, on dit, c'est un homme des champs, c'était un chasseur. Et nos sages nous disent que c'était un meurtrier, qu'il avait des relations interdites, etc. Donc, le rachat parfait. Et on voit que, qu'est-ce que nous dit la Torah dans Parashat Toldot toujours? Que Yitzhak, il aimait Esav et Rivka, elle aimait Yaakov. Et même que Yitzhak, il a voulu justement bénir Esav. Et donc là, deuxième question, une autre question qui est hyper connue. Comment ça se fait que Yitzhak, il voulait tellement bénir Esav? Comment ça se fait que Yitzhak, il aimait tellement Esav? C'est pas possible. On va dire que dans le sens simple, comme Rashi ramène, Esav, il a arnaqué un petit peu son père, et son père est tombé dans le panneau. Et donc, Yitzhak, il aimait Esav, comme il lui faisait du bien Esav, lui, il voulait en contrepartie le bénir. Mais dans la Chassidoute, on rejette cette explication parce qu'on nous explique que Yitzhak savait très bien qui était son fils Esav. Yitzhak, bien qu'il était aveugle, c'était un des plus grands prophètes du Ham Israël, Yitzhak Avinu. Et donc, c'est évident qu'il savait très bien qui était son fils Esav. Et donc, c'est pas possible de dire qu'Esav a arnaqué Yitzhak. Donc, il faudra comprendre pourquoi Yitzhak, malgré le fait qu'il savait qui était son fils Esav, il avait quand même envie de le bénir. Et si on peut dire, entre guillemets, il préférait Esav à Yaakov. Bon, on connaît tous la suite,
que justement, donc, Yitzhak veut bénir Esav, et Rivka entend ça, et donc Rivka va conseiller à son fils Yaakov d'aller, entre guillemets, voler les bénédictions de Esav, même si on avait vu que Yaakov avait acheté de plein droit le droit d'aînesse à Esav, mais en tout cas, c'est tourné dans la Torah d'une manière que Yaakov va ruser. Rivka va donc dire à Yaakov d'aller prendre les brachot de Esav. Elle va lui mettre les vêtements de Esav, parce que Esav était poilu, Yaakov était lisse, entre guillemets. Et donc Rivka va mettre les vêtements à Yaakov, elle va préparer un plat, et Yaakov va rentrer chez son père, qui était aveugle, à la place de Esav. Il va récupérer les brachot, et Esav revient, il s'aperçoit de, de ce qui s'est passé, et donc il va en vouloir à son frère Yaakov, il va vouloir le tuer, et donc Yaakov va partir de chez ses parents, à la fin de la parashat Toldot, il va partir de chez ses parents pour deux raisons. Première raison, pour fuir son frère Esav, qui veut le tuer, puisque maintenant il lui a pris ses brachot. Et la deuxième raison, c'est aussi pour se marier. Pourquoi? Parce que les femmes qui habitaient en Eretz Israël à l'époque, en Eretz Kenan, étaient des femmes de mauvaises mœurs, et donc, à l'image de Abraham qui a envoyé Eliezer chercher une femme pour Yitzhak dans sa terre natale, pareil, Yitzhak et Rivka, ils disent à leur fils Yaakov, va dans la terre natale d'Abraham pour chercher une femme là-bas. Et donc, Yaakov va aller à Haran, chez le frère de Rivka, chez son oncle, pour aller se marier. Donc, pour faire simple, Yaakov, à la fin de la parashat Toldot, il va partir de chez lui pour échapper à la colère de son frère et pour aller se marier. Ok. Donc là, on a revu parashat Toldot. Notre paracha va Yetse Yaakov Beersheva, va Yelech Harana. Notre paracha, justement, Yaakov, il est sorti de Beersheva, il est parti à Haran. Ok. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il arrive devant un puits, il trouve des bergers, il rencontre pour la première fois Rachel, la femme avec laquelle il a envie de se marier. Et qu'est-ce que nous dit la Torah? Je vais prendre le pasouk exact. Qu'est-ce que nous dit la Torah quand il rencontre Rachel, Yaakov? Vaïshak Yaakov le Rachel. Yaakov, il a embrassé Rachel, Vaïssa et kolo vayefk. Il a élevé sa voix et il a pleuré. Pourquoi il a pleuré, nous dit Rachi à ce moment-là? Il vient de rencontrer Rachel, il vient de rencontrer la femme avec laquelle il veut se marier, et comme on va le voir, la femme qui est faite pour lui, son âme sœur. Et donc il la voit, il l'embrasse, entre parenthèses, il l'embrasse, ça aussi, ça serait une question à poser, parce que, a priori, il ne la connaît pas, bon, c'est sa cousine, mais c'est pas un derer, c'est pas quelque chose qui se fait d'embrasser une femme comme ça dans la rue, qui n'est pas sa femme. Bon, il y a des méfarchim qui parlent de ça. Il y en a qui disent que Rachel était enfant, elle avait 5, 6, 7 ans. Il y en a d'autres qui donnent des commentaires un peu plus profonds. Mais en tous les cas, je ne veux pas m'arrêter sur le fait qu'Yaakov a embrassé Rachel, mais il y a écrit Vaïssa et Kolo Vayef. Donc il la voit pour la première fois, il l'embrasse et il élève sa voix, il pleure. Pourquoi il pleure, nous dit Rashi? La première explication, c'est quoi? Il a vu par Ruach HaKodesh qu'il ne serait pas enterré avec elle. Parce qu'on sait très bien que Yaakov va être enterré dans Maharat Amarpela, l'endroit où il y a déjà Adam et Chava, Avram et Sarah, Yitzhak et Rivka, et Yaakov va être enterré là-bas avec sa femme Léa, et pas avec Rachel. Rachel va être enterrée sur le chemin quand elle va accoucher de Binyamin, et grâce à ça, elle va pouvoir prier pour les Bnei Israël quand ils partiront en Galoute plus tard. Bref, en tous les cas, Rashi nous dit, la première fois qu'Yaakov voit Rachel, le Passouk nous dit, il a élevé sa voix, il a pleuré, et Rashi nous ramène ce midrash, si je ne dis pas de bêtises, qui dit que il a pleuré. Pourquoi Yaakov? Parce qu'il a vu qu'il ne serait pas enterré avec Rachel. Ok, on reviendra là-dessus. Comme je vous ai dit, on résume un petit peu l'histoire, on met les étapes, et après on va revenir sur chaque étape, on va expliquer, vous allez voir que ça va s'éclaircir à la fin. On est pour l'instant dans le résumé des événements. Ok, donc ensuite on nous dit quoi? Que Yaakov, donc il est arrivé à Haran, chez Lavan, son oncle, et donc lui il veut se marier, Yaakov. Et la Torah nous dit que Lavan, il avait deux filles. Ou le Lavan chez Banot. Lavan, il avait deux filles. Shem Agdola Léa, Veshem Aktana Rachel. La grande fille s'appelait Léa, la petite s'appelait Rachel. Ve'ene Léa Rakot. Les yeux de Léa étaient faibles, étaient abîmés. Ve'Rachel Aïta Yefator Vifatmare. Et Rachel, elle était belle de stature et belle d'apparence. Question qu'on peut se poser. Donc la Torah nous dit les yeux de Léa, ils étaient faibles. Pourquoi la Torah, a priori, elle dénigre Léa? Elle vient critiquer Léa. Les Mefarshim, plein de Mefarshim, ils posent la question, ils disent Chazve Shalom, il ne faut pas dire que la Torah, elle vient comme ça dénigrer une sadéquette comme Léa. Léa, c'est la mère du peuple juif. C'est la mère de la moitié
des enfants de Yaakov, de 6 des 12 tribus d'Israël. Comment ça se fait en tout cas que la Torah, on a l'impression qu'elle a une vision péjorative de Léa en nous disant les yeux de Léa, ils étaient faibles, alors que Rachel, elle était belle, belle d'apparence et belle de stature. Ok. Autre question, et Rachi ramène ce midrash encore une fois. Pourquoi les yeux de Léa, ils écrivent Ene Léa Rakot, les yeux de Léa étaient fatigués, étaient abîmés. Pourquoi? Parce que le midrash nous dit que les gens, ils disaient, Rivka, elle a 2 fils, Esav et Yaakov, et Lavan, il a 2 filles, Léa et Rachel. Alors les gens, ils disaient, le grand Esav pour la grande Léa, et le petit Yaakov pour la petite Rachel. Donc les gens disaient, Léa, elle est pour Esav, et Rachel, elle est pour Yaakov. Et comme Léa, elle entendait ça, elle ne voulait pas se marier avec Esav parce qu'elle avait compris que ses actions n'étaient pas correctes. Et donc elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Elle a tellement pleuré que ses yeux se sont abîmés, se sont fatigués. Donc c'est pour ça que Léa, la Torah nous dit qu'elle avait les yeux fatigués, à force de pleurer pour ne pas tomber sous le sort de Esav. Maintenant, la question qu'on peut se poser, troisième question, il y a une halakha dans la Torah qui dit que on ne marie pas une femme contre son gré. Donc si on ne marie pas une femme contre son gré, à partir du moment où Léa ne veut pas se marier avec Esav, a priori, il n'y a pas de problème. Ah, parce que les gens, ils disent que Léa, elle est pour Esav et Jacob, il est pour Rachel. C'est ça qui la traumatise tellement. A priori, elle ne veut pas se marier avec Esav. Ok, elle ne se marie pas avec Esav. Pas de problème particulier. Pourquoi elle a besoin de pleurer tellement? Et quatrième question, ça revient un tout petit peu à ce qu'on a dit juste avant, c'est la Torah, on a l'impression qu'elle dénigre un peu Léa. Et même le prénom Léa, Léa, ça vient du mot fatigué en hébreu. Quelqu'un qui est fatigué, qui est épuisé. Pourquoi Léa, elle s'appelle comme ça? C'est un prénom qui est difficile à porter. Rachel en hébreu, c'est une brebis. Donc c'est un animal qui est doux, qui est docile. Mais Léa, ça vient du mot fatigué, épuisé. Pourquoi elle s'appelle Léa? Ça, c'est la quatrième question. Ensuite, et là, on commence un petit peu à rentrer dans le vif du sujet. On va revenir un petit peu à la question qu'on a posée au tout début. Ensuite, il y a cette fameuse histoire avec le mariage. Yaakov donc veut se marier avec Rachel, la jeune fille de Lavan. Et donc, comme il n'avait rien sur lui, il n'avait pas d'argent, il avait été dépouillé en route par Eliphaz, le fils de Esav. Alors il dit, Lavan, il dit, tu vas travailler pour moi pendant 7 ans, et du coup, tu pourras te marier avec ma fille Rachel. Et c'est ce qu'il fait Yaakov. Yaakov, il va travailler pendant 7 ans chez Lavan, en tant que berger. Et après 7 ans, Lavan va faire un festin, et Yaakov va se marier avec Rachel. Ça, c'est ce qui était prévu normalement. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Après les 7 ans de travail, Vayesof Lavan et kol anche amakom, vayas mishte. Lavan, il a rassemblé tous les gens de l'endroit, il a fait un festin. Vaï ba'erev, et voici c'était le soir. Vaïkar et Léa bito, Lavan, il a pris Léa sa fille. Vayave ota elav, il l'a approché de Yaakov. Vayavo et Léa, et Yaakov l'a connue. Yaakov, il a eu une relation avec elle comme un mari avec sa femme. Donc là, c'est la Torah qui nous raconte que Lavan, il a échangé les femmes. Il devait donner Rachel, et finalement, il a donné Léa. Rachi nous explique que Yaakov, il savait que son beau-père était un ramaille, était un escroc. Et donc Yaakov, il avait convenu de certains signes avec Rachel, parce que Yaakov, il sentait la chose venir. Et donc il avait fait des signes avec Rachel, comme quoi lui, il faisait certains signes, et Rachel devait lui répondre par d'autres signes. Comme ça, il était sûr que c'était elle, et c'était pas une autre femme qui lui donnait en mariage. Sauf que Rachel, elle voit que le soir du mariage, Lavan, il a pris sa sœur Léa pour l'emmener sous la choupa. Et donc Rachel, elle se dit, ma sœur, elle va avoir honte. Si elle arrive devant Yaakov, il lui fait les signes et qu'elle, elle ne connaît pas les signes, et donc Yaakov, il va savoir que c'est pas moi. Yaakov, il va partir, il va laisser tomber, et ma sœur, elle va être humiliée. Donc Rachel, elle va transmettre les signes à sa sœur Léa. Et donc le soir du mariage, Yaakov, il fait les signes, Léa, elle connaît les signes, et donc Yaakov se marie avec Léa. Par erreur, il a été trompé par son beau-père, Lavan, mais il a aussi été trompé par Léa et Rachel. Ok. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah juste après? Donc Yaakov, il a connu Léa, il a eu un rapport avec Léa, et la Torah nous dit, Vaï baboker, et voici le matin, Veine Iléa, et voici que Yaakov se rend compte que c'est Léa qui est avec lui, c'est pas Rachel comme prévu. Vayomer el Lavan, et donc Yaakov, il dit à Lavan, donc a priori, Yaakov, il sort de sa tente pour aller voir son beau-père, puisque son beau-père n'était pas là avec lui dans la tente. Donc le matin, il se rend compte que c'est Léa, il va voir son beau-père,
Et il lui dit, Mazot asitali, alo berechel avati imach, vela marimitani. Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas que je t'ai servi pour Rachel? Et donc, pourquoi tu m'as trompé? Donc la Torah, elle nous dit, il se réveille, il voit que c'est Léa, et après il va voir son beau-père et lui dit, pourquoi tu m'as trompé? La question qu'on peut se poser, c'est, imaginez la scène, Yaakov, il se réveille le matin, il voit à côté de lui Léa. Est-ce qu'ils n'ont pas échangé tous les deux, avant que Yaakov il aille voir son beau-père et qu'il lui dise, Lama rimitani? Est-ce que Yaakov, il n'a pas échangé des mots avec Rachel, avec Léa, pardon? C'est quoi qu'elle nous dit la Torah? Il a vu que c'était Léa à côté de lui, il est parti voir son beau-père. Est-ce qu'il n'a pas échangé des mots avec Léa? Qu'est-ce qui s'est passé? La Torah ne nous raconte pas ce dialogue qu'il y a eu entre Yaakov et Léa ce fameux matin, quand Yaakov se réveille. Mais le Midrash nous raconte ce qui s'est passé. Le Midrash nous raconte la conversation entre Yaakov et Léa. 3 Midrashim nous racontent, le Midrash Rabbah, le Midrash Tanchuma et le Midrash Lekartov. Je fais à l'oral pour vous donner l'idée. Qu'est-ce qui se passe le matin quand Yaakov se lève? Il voit Léa. Il lui dit quoi? Il lui dit tel père, telle fille. Ou telle fille, tel père. Il lui dit ton père c'est un escroc et toi tu es une escroc. Puisque pourquoi tu m'as trompé? Tu savais bien que moi je voulais me marier avec Rachel. Pourquoi toi tu es venu et tu as pris la place de ta sœur? Donc tel père, telle fille. Comme on dit, la pomme elle tombe pas loin de l'arbre. Ton père c'est un escroc, toi tu es une escroc. Qu'est-ce qu'elle lui a répondu Léa? Léa répond à Yaakov, chaque disciple il a un maître. Dans quel que soit le domaine, chaque disciple il a un maître. Il a un professeur qui lui apprend comment faire. Et Léa lui dit, moi et mon père, on est des escrocs, mais on a un bon professeur. Et c'est qui ce professeur? Je vais te raconter l'histoire. Il y avait un jour un homme qui était vieux, qui était aveugle, et il voulait bénir son grand-fils. Et il y a le petit frère qui est venu, il s'est fait passer pour le grand, et il a volé les bénédictions de son grand frère, il a trompé son père. Donc Léa, elle rappelle à Yaakov sa propre histoire. Et elle lui dit, moi je suis une escroc, mon père c'est un escroc, mais on a appris de qui? On a appris de toi. Toi-même, tu as escroqué ton père. Alors voilà cette fameuse discussion entre Léa et Yaakov. Et d'ailleurs, le Midrash Lekartov nous dit c'est à partir de ce moment-là que Yaakov il a détesté Rachel. Et il a détesté Léa, pardon. Excusez-moi si je m'embrouille dans les noms. En tous les cas, elle est intéressante cette discussion. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est finalement, partons du principe que Léa elle a raison. Même si on sait que Yaakov il avait acheté le droit d'aînesse et puis les brachot à lui revenaient, etc. Mais imaginons que, enfin, disons que oui, Léa elle a raison à 100%. Yaakov, ce qu'il a fait envers son père et son frère, c'est malhonnête. Il a volé les brachot de Esav, il a trompé son père, c'était pas convenable. Ok. Imaginons que ça soit 100% vrai. Est-ce que ça justifie le fait que Léa elle fasse la même chose à Yaakov? C'est-à-dire, Yaakov, il lui dit pourquoi tu m'as trompé? Elle lui dit parce que toi, tu as trompé ton père. Alors moi, je t'ai trompé. Ça va pas. Toi, tu as arnaqué quelqu'un dans le business il y a 15 ans. Donc moi, maintenant, je vais t'arnaquer. C'est pas une raison. Lui, il a fait ce qu'il a fait. Maintenant, toi, c'est pas parce que lui, il a arnaqué que toi, tu vas arnaquer. C'est quoi cette réponse que Léa lui fait à Yaakov? Toi, tu as arnaqué ton père, alors nous, on t'a arnaqué. C'est quoi le sens profond de ça? Et donc là, je reviens à ma dernière question. Pourquoi tout ça arrive à Yaakov? Pourquoi Yaakov il a dû endurer a priori cette épreuve qu'il voulait se marier avec une femme et c'était pas la bonne? Rappelons-nous quand même que Yaakov, l'âge qu'il avait, comme nous ramène Rashi, l'âge qu'il avait quand il a récupéré les brachot, il avait 63 ans. Il a passé 14 ans à la yeshiva avant d'aller chez Lavan, donc il avait 77 ans. Et ensuite, il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Et donc, il avait déjà, à cette époque-là, quand il s'est marié, 84 ans. Et Yaakov, il a vécu, si je ne dis pas de bêtises, 147 ans. Donc, il y a beaucoup plus que la moitié de sa vie qui était passée. Et le jour enfin où il va se marier, et on voit qu'on ne lui donne pas la bonne femme. Pourquoi Yaakov, il a eu toute cette épreuve? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je résume les questions. Première question, comment est-ce qu'on dit que Esav c'est un rachat si déjà dans le ventre de sa mère il avait des tendances négatives? Comment on peut l'accuser? Comment on peut le blâmer? C'est pas de sa faute a priori. Deuxième question, pourquoi Yitzhak il aimait tellement Esav? Il voulait tellement bénir Esav, il savait très bien qui était Esav. Et Yitzhak il aimait Esav, il voulait bénir Esav. Ça c'était la deuxième question. La troisième question, pourquoi Léa elle pleurait tellement? Parce qu'elle avait peur de se marier avec Esav. Les gens disaient qu'elle était faite pour Esav et que Yaakov était faite pour Rachel. Pourquoi elle pleurait tellement? A priori, on n'allait pas la marier de force. On voit ça dans la Torah, dans l'histoire de Rivka avec Eliezer, que c'est Rivka qui a donné son accord pour aller avec Eliezer pour se marier avec Yitzhak. Donc pareil, a priori, Léa, on ne l'aurait pas mariée de force. Pourquoi elle pleurait tellement de ne pas être avec Esav? Quatrième question, pourquoi Léa,
A priori, on la dénigre dans la Torah. Pourquoi même elle s'appelle Léa? Ça veut dire quelqu'un qui est fatigué, qui est épuisé. 5e question, c'est quoi cette discussion, ce fameux matin entre Yaakov et Léa, quand Yaakov se réveille et qu'il voit que c'est pas Rachel, c'est Léa? C'est quoi cette discussion-là? Que Léa lui dit comme toi, t'as arnaqué ton père, nous on t'a arnaqué. Et la 6e et dernière question, celle qu'on a dit au début, pourquoi Yaakov il a mérité tout ça? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mariage de Yaakov et Léa? Voilà, c'était un petit peu long pour arriver à là, mais c'était important de remettre les choses dans leur contexte, de poser les questions un petit peu connues sur le sujet. Et maintenant, on va commencer à développer, à répondre à chaque question. Et petit à petit, vous allez voir que la trame va se mettre en place et qu'on arrivera à la réponse. Alors, on y va pour les réponses. La première question, comment on peut dire qu'Esav, c'est un rachat s'il n'a pas le libre arbitre? Si dans le ventre de sa mère, déjà, il a des tendances négatives. Alors, il faut comprendre que même si Esav avait fait ce qu'il était censé faire, il n'aurait jamais été comme Yaakov. Parce qu'en fait, Esav et Yaakov, ils n'avaient pas le même travail. Comme il dit le rabbi dans la Sira, il ramène le Rambam, il y a 2 niveaux, il y a 2 types de personnes. Il y a ce qu'on appelle Chassid Ameoulé, quelqu'un qui est fait pour grandir dans le bien. Ça, c'était le stéréotype de Yaakov. Yaakov, c'était le tzaddik par excellence, celui qui ne connaît que le bien. Depuis sa naissance, il a envie d'aller dans la synagogue, il a envie d'aller étudier. Depuis qu'il est petit, Ishtam Yoshev Oalim, il ne fait que étudier la Torah. Donc Yaakov, c'était le prototype, le stéréotype du tzaddik, chassid améoulé, comme dit le Rambam, l'homme pieux qui ne fait que grandir dans sa piété. Et l'autre type de personne, c'est ce qu'on appelle akovesh et itzro, celui qui a des pulsions vers le mal, mais qui doit les retenir et qui doit même les canaliser pour utiliser ça pour faire le bien. Et ça, c'était le travail d'Esav. Esav, son travail, c'était de combattre le mal. Yaakov, c'est l'archétype du tzaddik. Esav, c'était l'archétype, c'était censé être l'archétype du Baal Teshuvah. Celui qui doit combattre le mal, réfréner ses envies, se travailler et transformer ce mal. Et donc lui, son travail, c'était de se battre contre ces mauvaises tendances. Il y a un commentaire, j'ai plus la source en tête, mais j'avais écouté un jour un très beau commentaire qui disait que pourquoi Esav il tapait dans le ventre de sa mère quand sa mère elle passait devant une maison d'idolâtrie? C'est parce qu'Esav était censé sortir et aller détruire cette maison d'idolâtrie. C'est pas comme nous, on comprend que Yaakov voulait sortir pour aller étudier et Esav voulait sortir pour aller dans la Vodazara. Esav voulait sortir pour aller dans ce temple d'idolâtrie, pour aller le détruire. Il était fait pour ça, il était fait pour combattre le mal. Et Esav avait un potentiel plus grand que Yaakov. Puisqu'on a dit, Yaakov c'est le tzaddik, Esav c'est le Baal Teshuvah. Et il y a écrit, Bemakom she Baal Teshuvah omdim, en tzaddikim murim yecholim la'amod bo. L'endroit où les Baal Teshuvah se tiennent, même les justes les plus parfaits ne peuvent pas se tenir. Et donc Esav, il avait un potentiel plus grand que Yaakov. Il y a un sefer qui s'appelle le Echal Bracha, qui nous dit comme ça, que, juste Echal Bracha, j'avais noté, le rabbi de Komarno, un rabbi d'une certaine chassidoute, dans son sefer Echal Bracha, il nous dit quoi? Il nous dit, si Esav, il avait choisi le bien, il aurait été tzaddik 1000 fois plus que Yaakov. Alors vous avez compris, quand il dit tzaddik, on a dit Esav, c'est le Baal Teshuvah, mais on va dire, il aurait été 1000 fois plus méritant que Yaakov, 1000 fois plus grand que Yaakov. Esav aurait été, dans le projet initial, il aurait dû être 1000 fois plus grand que Yaakov. Pourquoi? Il nous dit quoi, le Echal Bracha? Il nous dit que Yaakov, il a compris tout ce qu'il a compris, il est arrivé au niveau de connaissance de Moshe Rabbeinu. Mais Esav, il aurait pu arriver au niveau de Mashiach. Pourquoi? Il dit c'est le secret de l'homme roux aux beaux yeux. Et il ramène un midrash, ce fameux midrash rabbin qu'on connaît, qu'il y a 2 personnages dans tout le Tanakh qui sont appelés Admoni, des personnages qui sont roux. Il y a Esav, Admoni Kulo Se'ar, Esav il est sorti roux, et David Ameller aussi on dit c'était Admoni, c'était un roux. Et on dit que quand les gens ils ont vu David Ameller roux, ils ont dit ça va être un chauffeur d'Amim celui-là, parce qu'a priori quelqu'un qui est roux, il a une tendance, comme c'était le cas pour Esav, à verser du sang. Et donc quand les gens ils ont vu, quand on a vu David Ameller qui était roux, on a dit waouh celui-là il va verser du sang. Et Hachem il a dit quoi? Hachem il a dit quoi? J'ai ici la référence. Hachem il a dit quoi? Amarlo akadosh baruch hu, im yefe enaim. Il est roux mais il a des beaux yeux. Et il dit quoi? Esav il était roux et lui il tuait
parce que lui-même, il avait envie de tuer. Par contre, Aval Zé, mais David Ameler, Midat Sanhedrin ou Oreg. David Ameler, il tuait sous l'ordre du Sanhedrin. Ça veut dire qu'il y avait le tribunal des 71 juges qui disaient quand est-ce qu'il fallait faire la guerre, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Et David, c'était entre guillemets, il exécutait la volonté du tribunal, il exécutait la volonté de Dieu. Donc toutes les guerres que David il a faites, tout le sang que David Ameler il a versé, c'était sous la parole de Dieu, sous la volonté de Dieu. Donc le Midrash nous compare Esav avec David Ameler. Parce que les deux, ils étaient roux. Les deux, ils avaient cette passion, cette pulsion, si on peut dire, pour le sang. Ils avaient le sang chaud. Sauf que Esav, il s'est vautré dans les plaisirs du monde, il s'est vautré dans la matérialité, il s'est vautré dans la bassesse. Alors que David, il a utilisé ça pour faire la volonté de Dieu. Et c'est ça la différence entre les deux. Mais en tout cas, le Echal Bracha, il nous dit que Yaakov, il était entre guillemets du niveau de Moshe, alors que Esav, le Admoni, le roux, il était du niveau de David Malka Meshicha, David Ameler, le roi Mashiach. Simplement, Esav n'a pas su utiliser ses tendances pour servir Hachem, contrairement à David Ameler. Et donc Esav, il a complètement raté sa mission. Au lieu de se dire, j'ai le sang chaud, j'ai certaines pulsions, j'ai certaines tendances négatives, je vais utiliser ce carburant que j'ai pour m'élever dans la sainteté, pour aller combattre ça et pour grandir. Au lieu de se dire ça, Esav au contraire, il s'est servi de ça comme une excuse et comme un prétexte. Il a dit, si je suis comme ça, si Dieu il m'a fait comme ça, si depuis le ventre de ma mère j'ai ces tendances-là, ça veut dire que c'est pas de ma faute et donc je me vautre dans la matière et je trouve un prétexte pour dire c'était pas de ma faute. Mais donc on voit quand même que Esav il avait ce grand potentiel du Baal Tshuva, beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que Yaakov, à l'image de David Ameler. Pardon. Et donc Esav malheureusement il a échoué dans le fait de dévoiler son potentiel. De là on comprend. On va répondre à la deuxième question. On a dit pourquoi Yitzhak il voulait tellement bénir Esav. C'est ce qu'on vient de dire. Yitzhak, il savait très bien qui était son fils Esav. Mais comme il savait très bien qui était son fils Esav, justement, il a su voir la source de Esav. Il a su voir que dans Esav, il y avait du bon. Il y avait même du mieux que Yaakov. Si Esav avait réussi à accomplir son potentiel, il aurait été mieux que Yaakov. Et donc c'est pour ça qu'Yitzhak il voulait bénir Esav, il voulait dévoiler ce potentiel-là. Maintenant, Rivka, en bonne mère juive, elle a senti que ce n'était pas le moment. Elle a senti que si les brachot, ils arrivaient à Esav directement par Yitzhak, ça n'allait pas fonctionner. Et elle a senti qu'il fallait que les brachot passent par Yaakov, et c'est Yaakov qui allait raffiner Esav par la suite. Rivka, elle a senti que ce n'est pas le moment, ce n'est pas la bonne manière de faire. C'est comme quelqu'un, Dieu préserve, il est toxicomane, tu lui dis, tiens, je te donne 500 €, tu vas aller faire une thérapie pour arrêter la drogue. Le toxico, il a 500 € dans les mains, il va faire quoi? Il va aller racheter de la drogue. Donc Rivka, elle s'est dit, c'est vrai qu'Esav, il a un grand potentiel. Mais là, c'est pas le moment. Si on lui donne ces brachot-là à ce moment-là, il va en faire mauvais usage. Et au contraire, ça va encore plus le renforcer dans le mal qu'il fait. Et donc Rivka, elle a dit non, il faut que ces brachot, elles aillent chez Yaakov. Et Yaakov, il réussira par la suite à transformer Esav. Et c'est pour ça que Rivka, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle dit à Yaakov d'aller prendre les brachot de son frère, on a dit elle lui met les vêtements de Esav. C'est quoi que Rivka, elle met les vêtements de Esav à Yaakov? Sous-entendu, elle lui dit maintenant, Yaakov, tu prends la place de ton frère. Tu avais ta mission, Yaakov, la mission d'être l'archétype du tzaddik, le représentant du tzaddik, de celui qui fait que le bien. Maintenant, tu vas devoir aller prendre, endosser sur tes épaules le rôle de Esav, le rôle du Balei Tshuva, de celui qui va se battre contre les difficultés de la vie et qui va réussir. Donc elle lui met les vêtements d'Esav, symboliquement, c'est comme si elle lui disait, voilà, maintenant, tu n'as plus seulement ton rôle à jouer de tzaddik, tu endosses aussi la responsabilité d'Esav d'être l'archétype du Baal et Teshuvah. Et donc c'est pour ça que elle met les vêtements de Esav à Yaakov, et donc elle donne la mission d'Esav à Yaakov également. Maintenant on continue. Donc on a répondu aux deux premières questions. On a dit, troisième question, pourquoi Léa elle pleurait tellement qu'elle ne voulait pas se marier avec Esav? Parce que les gens ils disaient elle est faite pour Esav et Yaakov il est fait pour Rachel. Si elle ne voulait pas se marier avec lui, c'est pas grave. On n'allait pas la forcer. En fait, nos sages ils disent pourquoi elle pleurait. Parce que c'est pas les gens disaient qu'elle elle est faite pour Esav. C'est qu'elle a entendu dans le ciel et elle a compris que elle était faite pour Esav. Esav, c'était son âme sœur. Léa était faite pour aller avec Esav. Pourquoi? Parce qu'on a dit, Léa, elle pleurait.
Les pleurs, le rabbi nous dit, les pleurs, ça fait référence à qui? Au Baal Teshuvah. Le Baal Teshuvah, il a fait des avérotes. Donc il pleure. Il se repentit de ses fautes. Donc Léa, elle pleurait parce que Léa aussi, comme on va le voir comparé à Rachel, c'est un peu ces deux thèmes qui reviennent. Léa, c'est l'archétype de la Baal Teshuvah, et Rachel, c'est l'archétype de la Tzadéket. Puisque Rachel, on a dit, Rachel, c'est une brebis. Une brebis, c'est un animal qui est docile, qui est doux, qui est apprivoisé. Il n'y a pas de souci avec une brebis. En plus, on nous dit dans la paracha que quoi? Comme le rabbi ramène, que Rachel, elle est Yefat Toar Vifat Mar'eh, elle est belle d'apparence, elle est belle de stature, elle dégage quelque chose de beau, de joli, de positif. Donc Rachel, c'était par excellence la tzadéket. Par contre, Léa, justement, c'est le Baal Teshuvah. C'est celle qui pleure, qui fait Teshuvah. Comme on a dit, Léa aussi, ça veut dire fatigué, épuisé. C'est quelqu'un qui a des luttes intérieures et qui doit se battre en permanence contre des choses qui dérangent. Sauf que Léa, elle a réussi à faire ce travail de grandir grâce à ça. Et d'ailleurs, dans la Kabbalah, on nous dit que Léa, ça correspond à ce qu'on appelle, dans la Kabbalah et dans la Chassidut, Alma Deit Kassia, et Rachel, ça correspond à Alma Deit Galia, ce qu'on appelle les mondes cachés, les mondes dévoilés. Rachel, la tzadéket, c'est les mondes dévoilés. Tout est beau, tout est brillant, tout est droit, de manière dévoilée. Le tzaddik, il est irréprochable, il est parfait. Ça, c'est Rachel, les mondes dévoilés. Par contre, Léa, c'est Alma Deit Kassia. On dit c'est un niveau encore plus grand, c'est les mondes cachés. Ça veut dire c'est des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas la logique. C'est des gens qui doivent lutter avec certaines choses, qui doivent être en contact avec le mal, se servir de ces tendances-là pardon, pour grandir. Et donc ça, c'est le Baal Teshuvah. Et donc quand on dit Léa, elle pleurait parce qu'elle ne voulait pas finir avec Esav, c'est pas juste parce que les gens ils disaient qu'elle était censée finir avec Esav. C'est qu'elle avait compris que dans le ciel, elle était destinée à Esav. Parce que Esav et elle, ils avaient un travail complémentaire. Elle, c'était la seule qui pouvait comprendre Esav finalement, parce qu'elle-même, elle avait des luttes intérieures. Elle-même, elle représentait le Baal Teshuvah. Et donc elle était la mieux placée pour faire Teshuvah à Esav. Et pourquoi elle pleurait? Parce qu'elle a vu qu'Esav, il a pas joué son rôle. Elle a utilisé ses difficultés pour grandir de ça. Mais elle a vu qu'Esav, il s'est vautré dans la matérialité. Et donc, elle pleurait parce qu'elle ne voulait pas finir avec lui. Elle ne voulait pas finir avec lui. Donc, c'est pour ça qu'elle pleurait. C'est pour ça que la Torah nous dit Véné les Harakot. Elle pleurait pour une bonne raison, c'est que vraiment, elle devait finir avec Esav. Mais elle ne voulait pas parce que Esav n'a pas fait son travail. Donc là, on a répondu à la question 3 et 4. Pourquoi elle avait les yeux abîmés? Parce qu'elle pleurait, parce qu'elle devait, oui, vraiment finir avec Esav, parce qu'elle-même, elle est fatiguée, elle a les yeux, la Torah ne la dénigre pas, mais la Torah nous explique que Léa, c'était l'archétype du Baal Teshuvah, donc elle était censée finir avec Esav. Et là, maintenant, on va répondre à nos questions. Rappelez-vous ce qu'on a dit. On a dit, Yaakov se réveille le matin, et il voit qu'à côté de lui, c'est pas Rachel, c'est Léa. Et là, elle lui dit, bah oui, bah, t'as arnaqué ton père, alors nous, on t'a arnaqué. On a dit, c'est pas une réponse. Yaakov, il a fait ce qu'il a fait, et toi, c'est pas pour ça que tu dois justifier le fait de l'arnaquer. Maintenant, on va comprendre. Quand Léa, elle dit à Yaakov, comme toi, tu as pris les brachot de Esav, alors moi, je me suis marié avec toi. Elle lui dit pas, comme toi, tu as arnaqué, alors nous, on t'a arnaqué. Elle lui dit, comme toi, tu as pris les brachot de Esav. Comme toi, tu as pris le rôle de Esav. Comme toi, tu as mis les vêtements de Esav. Donc maintenant, en toi, tu n'as plus uniquement ta mission de Yaakov, du tzaddik, tu as la mission du Baal Teshuvah. Tu as la mission de Esav. Et moi, Léa, je suis l'âme sœur de Esav. Et comme tu as pris la bracha de Esav, tu as pris le rôle de Esav, donc maintenant tu dois te marier avec moi. Parce que maintenant je te suis destiné. Donc c'est ça la profondeur dans ces paroles du Midrash. C'est pas que tu as arnaqué, on va t'arnaquer en retour. C'est que tu as pris les brachot d'Esav, tu as pris une certaine responsabilité. Le fait que maintenant tu vas plus seulement être le représentant du tzaddik, tu vas être le représentant du Baal Teshuvah. Et bien puisque tu as pris le rôle de Esav, tu as endossé les vêtements de Esav, et bien moi qui étais l'âme sœur de Esav, je me marie avec toi. Et je suis faite pour toi. Et il y a un très beau commentaire d'un des élèves du Rav Elimelech de Lizensk qui nous dit que quand Yaakov, donc il va voir Lavan, après il lui dit Lama Rimitani. Pourquoi tu m'as arnaqué? Rimitani, ça veut dire deux choses. Ça veut dire pourquoi tu m'as escroqué, hein, comme un ramaille, un escroc. Donc Lama Rimitani, pourquoi tu m'as arnaqué? Mais le mot Rimitani, ça peut venir aussi du mot teruma, élevé.
Pourquoi Jacob, il dit à Lavan, pourquoi tu m'as élevé tellement haut? Parce que Léa, c'est un niveau plus haut que Yaakov. On a dit Léa, elle était liée avec Esav, et Esav, il avait dans sa source un niveau plus haut que Yaakov. Et donc, quand Yaakov, il dit à Lavan, la marimitani, il lui dit pas seulement pourquoi tu m'as arnaqué, il lui dit la marimitani, pourquoi tu m'as élevé à un niveau tellement haut? Parce que n'oublions pas, entre parenthèses, que Lavan, dans la Chassidoute, c'est un grand personnage. Lavan, ça veut dire le blanc. Loven à Elion. Lavan, c'est un grand niveau dans la Torah. Maintenant, il y a la Torah comme on la lit dans le sens simple, et il y a la Torah comme on la lit dans le sens caché. Mais Lavan, c'est un grand niveau. Donc Yaakov, il dit à Lavan, la marimitani, pourquoi tu m'as élevé? Pourquoi tu m'as donné Léa? Elle est trop haute. Elle est trop haute pour moi. On a dit Léa, c'est le Baal Teshuvah. Là, Léa, c'est Alma de Itkassia, c'est les mondes cachés. Et moi, j'étais pas prêt à recevoir cette lumière. Mais en réalité, si. Yaakov, il était prêt. Juste pour revenir sur quelque chose que j'ai sauté, mais volontairement, maintenant on va mieux comprendre. Et rappelez-vous, je vous ai dit quelque chose. Je vous ai dit que la première fois que Yaakov, il rencontre Rachel, il y a écrit quoi? Vaïshak Yaakov le Rachel, Vaïssa et Kolo Vaïefk. Yaakov, il a pleuré la première fois qu'il a vu Rachel. Et Rachid nous avait dit pourquoi? Parce qu'il a vu par le roi HaKodesh qu'il ne serait pas enterré avec elle. Maintenant, cette expression, Vaïssa Kolo Vaïefk, le fait d'élever sa voix et de pleurer, on l'a vu juste dans la parashat Toldot. Vous savez quand est-ce qu'on l'a vu? On l'a vu justement quand Yaakov, il a volé les brachot de Esav. Esav, il revient voir son père. Yitzhak, il comprend ce qui s'est passé. Donc Esav, il dit, mais papa, bénis-moi moi aussi. Et Yitzhak, il lui dit, mais ça sert à rien, mon fils. Parce que j'ai donné toutes les brachot à ton frère, c'est trop tard. Et quand Esav, il entend qu'il a perdu ses brachot, donc sous-entendu, il comprend qu'il a perdu, si on peut dire, ce travail qu'il avait à faire, ce potentiel qu'il avait d'aller dans le mal, de raffiner le mal, du Baal Teshuvah, il a perdu ça parce que maintenant les brachot, la responsabilité est partie sur Yaakov. Quand Esav, il a compris qu'il a perdu son potentiel, la Torah nous dit quoi? Vaïssa Esav Kolo Vaïefk. Esav, il a levé sa voix, il a pleuré. Exactement les mêmes mots que dans notre paracha où il y a écrit que Yaakov, Vaïssa et Kolo Vaïefk. Pourquoi Yaakov, il a élevé sa voix, il a pleuré? Parce que Esav, il a élevé sa voix, il a pleuré. Esav, Yaakov lui a pris les brachot, et donc il a compris que maintenant le travail du Baal Teshuvah, il arrive sur Yaakov et plus pour lui. Et donc Esav, il se rend compte de la perte qu'il a eue, donc il va crier, il va pleurer. Vaïssa et Kolo Vaïefk. Et Yaakov, pareil, quand il rencontre Rachel, il sait d'une manière ou d'une autre, inconsciemment ou consciemment, que maintenant il a pris le rôle d'Esav. Et donc Vaïssa et Kolo Vaïefk, il voit qu'il ne va pas être enterré avec Rachel, il va être enterré avec Léa. Il voit que son projet initial, Yaakov, d'être le bon tzaddik qui se marie avec la tzadéket et de rester dans la Gdusha, malheureusement, pour lui, Hachem n'a pas prévu ça. Et donc il pleure parce qu'il voit qu'il va être enterré avec Léa. Il voit que il a pris la responsabilité d'Esav et maintenant, du coup, il doit prendre tout ce qui va avec. Et donc, il va être enterré avec Léa. Et en réalité, le fait que Yaakov soit enterré avec Léa à la fin de sa vie, c'est un message pour nous dire que finalement, entre guillemets, l'essentiel, même si ce n'est pas l'essentiel parce qu'on va voir que les deux sont complémentaires, mais l'essentiel du Ham Israël finalement, l'essentiel de la force du Ham Israël, je ne sais pas si je peux dire ça, mais j'ai du mal à l'exprimer, mais le fait que Yaakov il soit enterré avec Léa, que l'essentiel des enfants de Yaakov ils viennent de Léa, ça nous montre la force de la Teshuvah par rapport au tzaddik, la force du Baal Teshuvah par rapport au tzaddik. Et le rabbi nous fait remarquer que justement les enfants de Léa, donc Yehuda, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar et Zevulun, tous les enfants de Léa, ils sont du niveau de Baal Teshuvah. Réhouven il a fauté, Shimon il a fauté, Lévi il a fauté, Yehuda il a fauté, Zevulun, Issachar, ils ont fauté. Donc c'est des Baal Teshuvah. Par contre les enfants de Rachel, on sait très bien que Rachel elle a eu deux enfants, Yosef Hatzadik et Binyamin, qui était aussi un tzaddik, comme on avait vu dans la Gemara de Shabbat, je crois, qu'il y a 4 personnes qui sont mortes uniquement à cause du venin du serpent, parce qu'ils n'ont fait aucune faute, et une des 4 personnes qui n'ont jamais fauté, nous dit la Gemara, c'est Binyamin ben Yaakov. Donc Rachel, qui était l'archétype du tzaddik, de la tzadékette, elle a eu 2 enfants à son image, Yosef, à tzaddik, et Binyamin, qui n'a jamais fauté de sa vie. Par contre, Léa, qui était l'archétype du Baal Teshuvah, elle a eu des enfants qui étaient Baal Teshuvah. Mais pourtant, on voit que quoi? Que la royauté, elle vient de qui? Yehuda, ça vient de Léa. Et la Keuna, la prêtrise, ça vient de qui? Ça vient de Léa. La tribu de Lévi, ça vient de Léa. Donc Léa représente le Baal Teshuvah. Mais finalement, l'essentiel du peuple juif, si on peut dire,
vient de Léa. Et Jacob, il s'est rendu compte de ça, puisqu'il a été enterré avec Léa. Donc, si on peut dire Léa, même si dans toute la Torah, on voit que Léa est détestée, et que Jacob, il préfère Rachel, et que Jacob, il préfère Yosef, le fils de Rachel. Parce qu'en réalité, Jacob, il avait une tendance, un attrait vers Rachel, parce que lui-même, c'était son âme sœur qui était prévue pour lui. Alors que Léa, c'est devenu son âme sœur à la suite du fait qu'il a pris le rôle de son frère Esav. Donc, même si dans la Torah, on voit qu'Jacob, il préférait Rachel, et qu'il avait une attirance particulière vers Rachel, finalement, on nous voit que la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que la majorité des enfants de Yaakov viennent de Léa, et que Yaakov, il a été enterré avec Léa. Comme pour nous dire, voilà, même si tu n'es pas du niveau du tzaddik, même si tu es en prise avec des épreuves, avec des difficultés, avec des tendances négatives, eh ben c'est pas grave, parce que regarde, l'essentiel des enfants de Yaakov, l'essentiel des tribus d'Hachem, la royauté et la prêtrise, ça vient de Léa. Ça vient de Léa. Et en réalité, c'est complémentaire parce que grâce à Rachel aussi, on dit qu'elle a été enterrée sur le bord du chemin, elle a prié pour ses enfants. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu avoir une sorte de délivrance quand on est parti en exil. Et donc, les deux sont nécessaires. Le Baal Tshuva est nécessaire, le Tzaddik est nécessaire. Maintenant, c'est juste qu'il y a des gens qui sont prédisposés à être des Tzaddikim, Chassid Ameoulé, et il y a la majorité des gens comme nous qui sont plutôt Kovesh et Titzro. Notre travail, c'est de prendre conscience que malgré le fait qu'on doit des fois combattre le mal, ça ne veut pas dire que nous-mêmes on est mauvais. On a été mis dans une situation où on a des pulsions, on a des tendances, mais il faut se servir de ça pour justement grandir. Et donc en fait, pour conclure, on peut voir les choses de deux manières. On peut voir que il y a un Yaakov et un Esav. Il y a une catégorie de personnes qui sont des Yaakov, des Tzadikim, et une catégorie de personnes qui sont des Esav, des Baal Teshuvah. Mais on peut aussi se dire, dans chacun d'entre nous, on a les deux. On a Yaakov et on a Esav. À l'image de notre père Yaakov, Yaakov Avinu, qui finalement, lui, il a pris les deux missions. Il a pris la mission de Yaakov, il a pris la mission d'Esav. Et bien nous aussi, chacun d'entre nous, on a les deux casquettes. On a la casquette du tzaddik, ça veut dire c'est toutes les qualités qu'on a, l'attirance qu'on a vers la sainteté, vers les bonnes choses. Et on a la partie Esav en nous, on a la partie avec des difficultés, avec des tendances négatives qu'il faut aller combattre et qu'il faut aller raffiner. Et c'est un peu à l'image de ce que Yaakov il a fait. Il s'est d'abord marié avec Léa et ensuite il s'est marié avec Rachel. Comme pour dire, c'est en travaillant sur ses côtés négatifs, parce que Léa, on a dit, ça représente le Baal Teshuvah, c'est en travaillant sur ses côtés négatifs, en utilisant ses mauvaises tendances, en utilisant ses difficultés, ses épreuves. C'est en se mariant avec Léa qu'ensuite on peut se marier avec Rachel. C'est en utilisant les difficultés qu'on va pouvoir grandir de ça. Donc voilà un petit peu le voyage qu'on a fait ensemble dans la paracha. On a compris qui était Léa, on a compris qui était Rachel, on a compris qui était Yaakov, qui était Esav. Et on a compris que en chacun de nous, finalement, on a un Yaakov, on a un Esav. Et le but, c'est de faire ce qu'Hachem il attend de nous raffiner, de nous élever, de, de nous battre avec le Yetzer Hara. Chaque petit pas, c'est un pas de plus qui nous rapprochera de l'avenue du Mashiach, Bezrat Hashem. Des bonnes nouvelles à tous. Shabbat Shalom.